Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dreamer Miami. Aujourd'hui, nous allons parler des étapes pour acheter un appartement. Première étape, où souhaitez-vous résider? Quel est votre budget? Souhaitez-vous acheter à comptant ou à crédit? Si vous souhaitez faire un crédit, vous devrez demander à votre banquier de vous préparer une DU, Underwriting Letter, ou une Pre-Approval Letter, qui vous donnera exactement le détail sur les conditions du prêt et exactement le montant que vous pouvez emprunter. Une fois que vous avez répondu à ces questions, il est temps de contacter votre agent immobilier pour qu'il vous prépare une sélection d'appartements dans le secteur et au prix désiré. Deuxième étape, les visites. Une fois l'appartement de vos rêves trouvé, il est temps de passer à la paperasse. Troisième étape, soumettre une offre. Alors, pour faire une offre, votre agent immobilier préparera un Contract for Sale and Purchase. À ce contract, nous joindrons votre DU, Pre-Approval Letter et votre pièce d'identité. Pour soumettre une offre, il va falloir joindre un Contract for Sale and Purchase, votre pièce d'identité, DU ou Approval Letter, si vous achetez comptant, vos bank statements. Quatrième étape, l'offre est acceptée, c'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur sont d'accord sur les conditions du contrat et le prix. Une fois donc l'offre acceptée, il est temps de tout envoyer à la Title Company. La Title Company a le même rôle qu'un notaire en France, c'est-à-dire qu'il va préparer tous les papiers pour transférer le titre de propriété. Cinquième étape, le déposit. Donc généralement, vous avez deux déposites. Premier déposit qui doit être envoyé au compte séquestre de notre agence sous 3 jours et un deuxième déposit qui doit être envoyé 10 jours après la signature du contrat dans notre compte séquestre. Une fois que nous avons reçu la totalité des fonds, nous envoyons une escrow letter à la Title Company prouvant que vous avez déjà envoyé tous les fonds. Sixième étape, la Property Disclosure. La Property Disclosure est un document que le propriétaire vous fournit. Généralement, je le demande avant de faire l'offre parce qu'en fait, il détaille tous les problèmes liés à la propriété. S'il y a des fuites d'eau au niveau de la toiture, s'il y a des open permits. Et du coup, le propriétaire doit, par la loi, vous donner tous les détails au niveau de la propriété. Septième étape, l'inspecteur. Il est fortement conseillé, et généralement ils sont dans tous mes contrats, de faire venir un inspecteur. Vous avez 10 jours pour faire venir un inspecteur dans la propriété qui va vérifier toute la maison ou l'appartement de fond en comble et vous donner un rapport détaillé en vous expliquant ce qui va et ce qui ne va pas. Par rapport à ce rapport, vous pouvez arrêter le contrat ou vous pouvez demander au propriétaire de fixer les problèmes et continuer avec le contrat. Huitième étape, les condodocs. Les condodocs sont les documents relatifs à la copropriété. Ils vous seront envoyés par le propriétaire. Le propriétaire donc va vous envoyer les condodocs. Vous aurez 3 jours pour tout revoir et envoyer l'avis de réception. Neuvième étape, le syndic de copropriété. Une fois l'offre acceptée par les deux parties, il est temps de commencer les formulaires avec le syndic. Généralement, cela prend 2 semaines. Vous avez juste besoin, comme les démarches pour les locataires, à remplir un condo application. Parce qu'en fait, le syndic contrôle tous les résidents de la copropriété, que ce soit nouveaux acheteurs ou nouveaux locataires. Le processus dure 2 semaines et coûte environ 100 $ par résident. Étape numéro 10, la signature chez la Title Company. Cette étape est assez simple, c'est juste vous allez directement à la Title Company et vous signez les closing documents. Donc vous vérifiez, généralement je vérifie avant pour être sûr que durant le jour J, tout est en ordre. Et donc voilà, l'acheteur signe sa partie, le vendeur signe sa partie, les fonds sont transférés et vous êtes propriétaire. Félicitations. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des emails si vous avez des questions et à très bientôt avec un nouvel épisode.